À 21 ans, il est le plus jeune candidat de ces élections législatives. Temat Ey Le Gaïk du Tavini Huiratira est arrivé second au premier tour dans la première circonscription avec un peu plus de 20% des suffrages exprimés. Et justement, Temat Ey Le Gaïk est l'invité de ce plateau, Temat Ey Yaurana. Yorana Atena, Yorana Totun Amaori. Alors Temat Ey, votre jeune âge, on en parle beaucoup. C'est d'ailleurs un point qui aurait pu vous fragiliser face à des candidats plus expérimentés. Un député polynésien et indépendantiste de 21 ans, pourquoi est-ce que ça devrait être le choix des électeurs samedi? Alors d'abord, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps et qui ont eu l'énergie d'aller voter pour ce premier tour, quelle que soit la circonscription, et remercier les plus de 23 000 électeurs qui ont fait confiance aux trois candidats du Taveuni Huiratira. Alors, l'objectif de ces élections, c'était aussi de mettre en avant la jeunesse. Pourquoi les élections législatives? Parce que c'est une élection qui, au final, prépare l'avenir institutionnel de notre pays. Et quoi de mieux que de mettre en avant des futurs leaders qui puissent préparer ce nouvel statut, cette préparation dans notre cadre, nous, d'un nouvel État indépendant sur plusieurs années. Face à vous, il y a Nicole Boutot, l'ex-ministre du Tourisme et du Travail. Seuls 20 points d'écart vous séparez, ou plutôt 20 points d'écart tout de même. Qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance? Évidemment, lorsqu'on regarde en fonction du nombre de voix qui nous séparent ou du nombre de points qui nous séparent, ça semble difficilement rattrapable. Mais sur les 30 000 électeurs qui se sont exprimés dans la première circonscription, il y en a 14 000 qui ont fait le choix ni de Nicole Boutot, ni de Temat Ey Le Gaïk. Et il y en a 40 000 qui ne se sont pas déplacés. Finalement, on a une réserve de voix qui est de l'ordre de 54 000 quand il n'y a que 6 petites 1000 voix qui nous séparent. Et au final, l'objectif, c'est d'aller convaincre à la fois ces 14 000 qui se sont déjà exprimés au premier tour et ces 40 000 qui ne se sont pas déplacés pour beaucoup de raisons. La majorité parce qu'ils sont lassés de la politique, surtout des responsables politiques. Ils ne voient plus l'intérêt que c'est de se déplacer pour voter pour des responsables politiques. Et justement, comment les convaincre, ces abstentionnistes? Alors les abstentionnistes ont fait un travail de terrain, évidemment. L'objectif, c'est aussi de changer la vision qu'ils ont des responsables politiques. Pendant longtemps, ils ont cru en des responsables politiques qui ont menti, triché, qui sont corrompus. Et donc il faut redorer l'image de ces responsables politiques. Il faut mettre en place des lois qui nous permettent d'être plus proches d'eux. Nous, on est pour, par exemple, un référendum d'initiative citoyen, on est pour un référendum révocatoire, ce qui permet de donner plus de pouvoir au peuple. Mais il y a aussi un travail à faire sur tous ceux qui sont allés voter au premier tour. Et lorsqu'on regarde les élections françaises, c'est à deux tours. Le premier tour, on choisit, on va voter pour qui on a envie, pour nos convictions. Et le second tour, on élimine. Au second tour, on a le choix entre le parti majoritaire, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et qui veulent soutenir la politique d'Emmanuel Macron, et un nouveau souffle, un changement qui finalement, le Taveuni Huiratira est la première force d'opposition dans notre pays, et la plateforme qui pourrait permettre le changement face au Tapura Huiratira et face à Emmanuel Macron. Et lorsqu'on regarde notre programme au Taveuni Huiratira et les programmes de Ahireya Purinetia qui souhaitent plus de démocratie, Heura Les Verts qui souhaitent mettre en avant l'environnement, le Amuit Heira qui souhaite qu'on récupère plus de pouvoir, pareil pour Tohitinena, pareil pour Jean-Paul Terran, on se rend compte qu'on a plus d'affinité ensemble que si ces électeurs font le choix du Tapura Huiratira. Ben justement, on va continuer de parler des candidats malheureux puisque il y a peu, Gaston Floss s'est exprimé sur notre plateau et a déclaré que vous n'étiez pas indépendantiste. Qu'avez-vous à lui répondre? Oui, je pense que M. Gaston Floss est fâché des résultats des élections. Il faut se rendre compte quand même que c'est la première fois que M. Gaston Floss se retrouve dans cette situation, qu'il n'a aucun candidat présent au second tour et qu'il était peut-être mon challenger, enfin mon concurrent dans la première circonscription. Peut-être que, bon, c'est comme ça, il doit sûrement être fâché. Mais l'abstention pour ces élections, ce n'est pas lui qui a le monopole. Il aimerait avoir le monopole de l'indépendance, ce n'est pas le cas. Les Polynésiens ont fait le choix du Taveuni Huiratira et il n'a sûrement pas le monopole de ses voix. Et on le voit dans les quartiers, on le voit avec les différents référents du Amuit Heira qui veulent apporter le soutien au Taveuni Huiratira parce qu'ils savent que pour avancer, pour permettre que leurs idées soient entendues lors de ces élections législatives, ils doivent faire le choix de cette nouvelle plateforme que propose le Taveuni Huiratira. Vous l'avez dit un peu plus tôt, mais dans les trois circonscriptions, il y aura donc des duels Tapura, Tavini, autonomistes, indépendantistes. Pensez-vous que c'est aux parlementaires, et je pense notamment aux députés, de porter ce combat? Alors,
le clivage autonomie-indépendance, il a été mis en place dès la veille du premier tour par des élus du Tapura Huir Atira. Nous, on rappelle que ces élections législatives, ce n'est pas un combat pour l'indépendance. Nous n'allons pas décréter l'indépendance le 18 au soir ou le 19 au matin. Le combat, c'est est-ce que nous voulons d'abord protéger les intérêts des Polynésiens ou ceux du président de la République? Parce que quand on entend le Tapura Huir Atira, c'est toujours pour Emmanuel Macron, pour la politique d'Emmanuel Macron, pour le gouvernement Tapura. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des intérêts des Polynésiens à défendre en premier lieu, et on se rend compte que les Polynésiens veulent faire le choix du Tavini Huir Atira parce que c'est la seule voie pour protéger d'abord les intérêts des Polynésiens vis-à-vis de la République française. Thématé Le Gaïc, un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Oui, alors j'appelle l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens à s'investir dans ces élections pour le second tour, de venir massivement voter le 18, de faire confiance à la jeunesse. Notre objectif pour ces élections, c'est qu'il y ait plus d'engouement, même si on sait que les élections législatives ne font pas tourner les foules. C'est vrai que c'est pas si proche qu'un maire, c'est pas si proche qu'un représentant à l'Assemblée, mais c'est important pour les 5 prochaines années parce que les personnes qui sont élues pour ces 5 prochaines années auront des choix à faire pour les 30 ans à venir. Et si nous prenons les mauvaises personnes, et surtout si nous ne prenons pas une jeunesse informée et convaincue par l'avenir de ce pays, ils ne seront pas là pour regarder le désastre qu'ils mettront en place. Merci beaucoup Thématé Le Gaïc d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Et au total, ils étaient 9 candidats à s'être présentés dans la première circonscription au premier tour. Seuls 2 d'entre eux ont été qualifiés pour le second tour. Thématé Le Gaïc sera donc opposé à la candidate du Tapura Huir Atira, Nicole Bouteau, le samedi 18 juin.